Un demi-pêche. Et voilà. Hop, c'est vachement. Ah, faut que j'y aille. Alors attendez, je vais mettre mon chronomètre. Oh, il est 16h16. Ouais, qu'on en finisse. J'ai choisi de les mettre. Donc j'ai l'ancêtre, je les ai gardés en position franche, le masque, l'enfant et Matka. Il y a deux choses qui me frappent dans l'ensemble, c'est qu'à chaque fois on a une personne dans ces cartes et des choses autour. L'ancêtre, il est dans une pièce avec en plus au mur des tentures rouges. On a dit tout à l'heure qu'elle sentait la poussière. Il est vraiment enfermé dans un environnement clos et c'est pas la petite fenêtre à l'œil de bœuf qui apporte de l'air. L'ancêtre, si on regarde la carte, il est tout seul. Il a un teint tout vert et il est entouré que d'éléments morts quasiment. Parce que vous voyez que sur son épaule, à gauche, il y a un crâne. Et c'est un élément mort. Lui-même a l'air mort parce que je ne connais personne de vivant qui a ce teint-là. Ni les mains, ni le visage. Enfin, vraiment être très très malade ou être au bord de la mort. Mais il est enfermé, il est posé, il est assis. Il a des vêtements qui sont tellement lourds que je ne suis même pas sûre que ce soit facile de se lever pour lui. Vous avez exploré la position de la main tout à l'heure. C'est aussi une position qui est assez figée, un doigt tendu qui indique une seule direction, il n'y a qu'une seule possibilité. Et l'ancêtre, il impose. Et en plus, la chose qui me frappe dans toutes les cartes, c'est les yeux. Je suis très sensible aux yeux dans toutes les cartes du jeu du phénix. C'est important de regarder à chaque fois les yeux des personnages qui sont représentés, personnages humains ou animaux, hein, parce qu'on a vu l'œil de l'éléphant tout à l'heure qui était très expressif. Donc l'ancêtre, c'est comme si à un moment de la vie, cette personne-là nous imposait quelque chose, nous impose, on est face à lui. Imaginez en fait à chaque fois que vous êtes en présence de cet individu et je suis enfermée à côté de lui, il me regarde avec un moitié de regard en fait. Hein. Il a finalement, on a l'impression qu'il n'a qu'un œil vivant, entre guillemets, parce que pour moi il n'est pas extrêmement vivant. Et je me sens oppressée dans cette carte en fait, je me sens enfermée. J'ai l'impression que mon allergie à la poussière va se déclarer et je me sens pas bien, je respire mal dans cette carte-là. Et ça me rend, face à cette autorité, j'ai l'impression que je vais pas pouvoir... Il n'y a pas de vie qui est possible en fait, il n'y a pas de possibilité d'exprimer une once de vie. Et j'ai l'impression que je vais terminer comme le petit personnage, comme le petit crâne. C'est un peu les crânes, vous savez, toutes ces civilisations où on faisait des têtes réduites, les Jivaros. On leur a presque jeté des sorts et ils sont morts en fait. Ils sont morts et on les garde. En plus, ils sont morts, mais en plus, on garde cette image figée du mort. Vous voyez, sur les tombes, en général, les gens, ils mettent une photo d'eux, ils mettent pas les images de fin de vie, quoi. Ils mettent pas une photo de vous quand vous serez déjà un peu dans la tombe. Là, on a votre tête, ma tête, qui est là et qui est moitié morte. En fait, si je reste ici, je deviens comme ça. Je deviens comme ça. Dans la carte du masque, on n'a encore pour moi que des éléments morts. On se croirait dans la grande galerie de l'évolution. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé, mais il y a tout un... C'est assez joli d'ailleurs, hein, ça peut avoir son charme. Il y a toute une galerie de papillons. Des papillons qui sont, en fait, tous les papillons, ils sont accrochés avec des petites pinces, des petites épingles. Et puis toutes les petites épingles, en fait, plaquent le papillon qui ne s'envolera plus jamais de sa life. C'est pas possible. Il est épinglé. C'est d'ailleurs une expression française. Hein. Je me suis fait épingler.
Donc dans cette carte, pour moi, il m'a eu. Pour l'instant, il m'a eu. Je suis sous son influence et du coup, je ne sais plus bien qui je suis. J'ai 3 visages. Je ne peux pas évoluer moi vivante à visage ouvert devant lui. Et j'ai que des éléments morts, des insectes, des papillons. Il y a même aussi des têtes réduites qui sont en plus, ça doit faire vraiment mal, il a une espèce de piercing avec des choses accrochées. Et la seule évolution possible pour moi, quand je suis sous cette influence-là qui est trop forte, c'est de me retrouver complètement épinglée, complètement morte, face à cet être-là. Ce qui est drôle aussi dans cette carte que j'ai remarqué, c'est que vous voyez, il y a des petits personnages sur la droite, il y a une espèce de couple, on dirait qu'ils sont en train de comploter. Ils sont en train de comploter et il y a quelque chose qui est assez troublant. Je ne sais pas si c'est une embrasure de porte ou si c'est un miroir. Est-ce que c'est leur reflet? Ça se trouve, ils sont positionnés là. Ils m'ont complètement perdu parce que même ça se trouve géographiquement, ils sont sur la gauche alors qu'ici sur la carte, je crois qu'ils sont sur la droite. Donc ça me trouble encore plus. C'est-à-dire qu'il m'a complètement paumée. Il a eu beau me montrer les cartes. Comme c'est pas mon chemin à moi de personne vivante, je me sens complètement paumée. Et puis peut-être que je vais finir dans le bocal ici. Ou peut-être que déjà c'est mon visage là. Enfin mon visage, des représentations de mon visage. En tout cas, ce n'est pas moi. Et ça me pose vraiment un problème. Et dans cette carte, on est aussi dans une pièce, on est aussi enfermé. On sent qu'on est bien également dans un endroit où... moi, je sens que c'est pas une pièce neuve, on dirait une de ces vieux châteaux. Vous savez, vous avez déjà sûrement visité des châteaux où il y a toute l'histoire qui pèse et puis il n'y a rien de vivant en fait non plus. Donc il y a une deuxième fois, je me trouve dans une position où je suis presque déjà morte. Je suis presque déjà morte parce que je suis sous l'influence de cet être-là. Donc moi là déjà, j'ai besoin de respirer, je bois un coup. Et je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Pour moi, la seule solution pour m'en sortir, c'est de prendre un modèle sur cet enfant. Ce qui me frappe, en fait, dans la carte de l'enfant, c'est que l'enfant, il a déjà fait le tri dans ses jouets, si vous voulez bien remarquer ça. La petite poupée dégueulasse qui a un œil qui sort et qui, elle, est en fin de vie, il l'a écartée, elle est en train de tomber. J'en veux pas de cette poupée. J'en veux pas de cet élément mort. Je ne veux pas jouer en tant qu'enfant avec ça. Il y a un deuxième jouet qu'il est en train de virer. Vous avez vu, il y a un petit cube vert, une petite boule bleue et une espèce de, je sais pas quoi, parce que je connais pas les noms, un truc mûche, rouge. Ça me fait penser, vous savez, où les enfants, on leur donne des jouets pour qu'ils mettent bien le cube dans le cube, le rond dans le rond, comme si c'était des imbéciles. Et puis s'il met le rond dans le cube, on lui dit, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça que tu dois faire. Le rond, il va dans le rond, sinon, les gamins, ils essaient de passer, il y a forcément, sur un malentendu, ils essaient de passer la petite boule dans le carré. Généralement, c'est suffisamment bien foutu pour que ce ne soit pas possible. Et ça crée une vraie frustration. Donc du coup, lui, il a décidé de voler de ses propres ailes et de ne pas s'occuper de ces espèces de jouets à la con. Il veut lui imposer un truc avec des règles. Heureusement, il est aidé par la fée Clochette, la petite fée en bas à droite, qui a une robe bleue, 2 ailes. Et si vous regardez son visage, elle en bave un peu, mais c'est un vrai soutien. C'est un vrai soutien parce qu'elle est en train de remonter la tête du flamant rose pour qu'il puisse s'envoler encore plus haut. Donc l'enfant, il a choisi déjà de s'affranchir en passant de l'intérieur à l'extérieur. Là, je suis dans le ciel, je ne suis plus dehors. Donc, il a demandé à des éléments extérieurs, angélique, fée, l'univers, puisqu'il a vraiment clairement une ascension vers le haut. On parle de mouvement. Il va monter. Je regarde le temps. Il va monter et il a décidé de s'affranchir des éléments morts
et de s'allier avec des éléments féeriques, angéliques, qui n'existent pas aux yeux des adultes, en tout cas de certains adultes. Et il a décidé de se faire aider. En plus, il écoute de la super musique puisqu'il écoute les Pink Floyd, ce qui lui permet référence. Pink Floyd flamand. Faut que je place des références, je fais comme je peux. Oui, We Don't Need No Education. C'est quand même toute la thématique du film The Wall et de cet album-là. Et il a décidé de s'affranchir de ça. Il a donc non seulement demandé son aide à la fée Clochette, mais en plus à des coccinelles, parce qu'il a des ailes de coccinelle qui sont porte-bonheur. Et quand la coccinelle elle s'envole, c'est là qu'il faut faire un vœu. C'est pas quand elle est assise, peinard, sur une branche à faire dodo. Non, non, c'est quand elle commence à s'envoler. Donc il a aussi demandé, il a eu l'intelligence et la fraîcheur de demander l'aide d'une coccinelle, en plus de la fée Clochette. Et voilà, il va jouer de la musique, il va jouer Pink Floyd The Wall, et ça va lui permettre en fait une ascension. On voit bien que sur son visage, et Claude nous l'a dit, il a un sourire. Donc il commence à se libérer et à s'affranchir. Et on a clairement un mouvement ascendant en fait dans l'enfant. L'enfant il est en train de monter dans les nuages et tout contribue à ce qu'il s'envole et que les poids morts en fait, il s'est libéré, il s'est délesté en fait. Comme si on s'était délesté de ça. Il a réussi à enlever les petites épingles qu'il collait au mur d'exposition de la Grande Galerie de l'Évolution. Ce qui me fait dire, et puis vous voyez en plus, là où il n'y avait pas de lumière ici, on n'a pas à aucun endroit, ce qui n'est pas le cas dans les autres cartes, à aucun endroit ici on a des ombres. S'il y a une ombre, c'est qu'il y a de la lumière. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'ombre. Ici, il n'y a pas d'ombre portée. Ici, il n'y a pas d'ombre portée. On est vraiment sur une absence de lumière. Là, il a gagné de la lumière, en fait, ici. Regardez autour de ses ailes, il y a un halo jaune. Un halo jaune, c'est une lumière. La lumière, c'est de l'énergie. Donc cette énergie-là, elle va aussi le porter vers le haut et lui permettre son ascension, cette libération. Ce qui me fait une transition sur la dernière carte où de nouveau, là l'enfant il est devenu adulte. Bah, c'était une petite fille parce qu'elle a des seins. Je suppose que c'est une fille, une Amazone. Juste je reviens là-dessus. Ce qui est important c'est qu'il utilise des éléments extérieurs. Là on avait des éléments extérieurs mais qui étaient morts dans les deux autres cartes. Là on a des éléments extérieurs qui vivent et qui œuvrent pour les ailes, qui sont encore en état de fonctionnement, la fée Clochette qui est encore en état de fonctionnement. Ouais, je sais. Et voilà, il utilise les éléments extérieurs. Il est à l'extérieur. Il a ouvert son regard à l'extérieur. Vous remarquerez que son regard, il est vivant, contrairement à ici, les yeux des personnages. Et du coup, il peut s'affranchir de tout ça et continuer sa progression, son affranchissement, il peut commencer à devenir lui-même grâce aussi à tous ces éléments qui l'avaient entouré. Et là, moi cette carte, elle me fait toujours penser à Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle doit fuir en fait le palais parce que sa belle-mère, elle veut la tuer parce que le miroir a dit que Blanche-Neige était 1000 fois plus belle que vous. Et ça, elle ne peut pas le supporter. Donc il y a une vraie nécessité vitale de s'enfuir. D'ailleurs, elle lui demande de revenir, enfin, elle emploie quelqu'un pour faire revenir Blanche-Neige et puis pour preuve, donner ses viscères, parce que c'est ses viscères dans le conte original, c'est pas le cœur de Blanche-Neige, non, vous regarderez, c'est son estomac, je ne sais plus quoi exactement, mais c'est assez dégueulasse. Et dans le conte original, c'est ça. Et en fait, Blanche-Neige, à un moment donné, elle court dans la forêt, elle est entourée de plein d'animaux, des loups, etc., qui a priori sont menaçants. Mais ces animaux vont la conduire jusque chez les 7 petits nains.
Et c'est grâce au contact de cette petite mère aussi qu'elle va pouvoir continuer à vivre et usurper la demande en fait de la belle-mère. Donc Matka, grâce et Blanche-Neige, qui grâce à des animaux qui n'ont pas l'air, c'est pas des animaux, enfin moi a priori j'irais pas grimper sur cette espèce de truc qui me semble un peu menaçant. En revanche, là c'est une vraie aide. De nouveau, Matka, le personnage, elle va utiliser l'aide des personnages extérieurs, des animaux, d'êtres vivants qui vont lui permettre de vivre. Et la carte d'après, s'il y en avait une, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle ne serait plus là. Elle a fait son chemin. Et derrière, on a le palais de la reine qui voulait la buter. Mais elle a pu s'en sortir. Donc en allant à l'extérieur et en ouvrant ses yeux et son cœur sur les petits êtres angéliques et existants de l'extérieur, elle a pu s'affranchir grâce à l'aide des autres. Merci, bonsoir. Bravo. Très très beau. Magnifique.